C'est toujours avec un véritable plaisir que nous nous retrouvons, n'est-ce pas, dans la maison du Seigneur. En plus, pour ce moment particulier de discussion de la leçon de l'école du sabbat. J'insiste sur le mot discussion. Je ne souhaite pas faire un monologue en ce matin. J'espère échanger avec chacun d'entre nous. Ce moment de l'école du sabbat ou de la leçon, nous discutons de la leçon, est un moment très enrichissant pour tous les adventistes du 7e jour et pour tous ceux qui participent au culte d'adoration. Car grâce à ce questionnaire, nous avons cette occasion chaque jour de pouvoir nous plonger dans la parole de Dieu. Et ce n'est pas un hasard s'il y a toujours un texte biblique. Donc, je vous invite chacun à passer chaque jour du temps dans l'étude de la parole de Dieu et se retrouver le sabbat matin pour pouvoir discuter. Comme Marie l'a dit tout à l'heure, le thème de la leçon de cette semaine, c'est controverse. Durant tout ce trimestre, juillet, août, septembre, nous étudierons le livre de Marc. Et en ce matin, nous voyons controverse. Alors, j'ai une question pour vous, pour commencer, pour lancer le débat. Comment réagissez-vous face à la critique? Dites-moi. Est-ce que vous réagissez bien ou mal par rapport aux critiques? Soyons sincères. Alors, j'entends ça dépend de la manière que ça a été donné. Dites-moi, sincèrement, est-ce qu'on aime être critiqué? Ah, j'entends que la critique est constructive. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Proverbe 15, les versets 31 et 32. Proverbe 15, les versets 31 et 32. Et nous lisons ceci. Proverbe 15, versets 31 et 32. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. En tout cas, la Bible nous dit de prêter attention à la critique, car elle nous rend plus sages. Que la critique soit bonne ou mauvaise, nous devons quand même y prêter attention et ne pas y rejeter. Souvent, dans mon ministère, j'ai eu à subir des critiques inattendues de la part de personnes qui écoutaient les messages, qui écoutaient ce que la parole de Dieu me disait de dire. Croyez-moi, ces critiques, des fois, étaient bien étranges. Elles étaient bien insultantes. Et la plupart n'avaient rien à voir avec ce que je disais. Mais, par l'Esprit de Dieu, et j'ai compris cela, et nous allons découvrir par rapport à Jésus, que Jésus lui-même a fait face à la critique, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et a su toujours réagir avec amour. Donc, étant donné que je souhaite être le disciple du Christ, je dois réagir avec amour, quelle que soit la critique, quelle que soit la manière qu'elle a été dite, car je suis un enfant de Dieu. Je sens que là, beaucoup ne partagent pas mon avis. Je ne sais pas. Mais c'est la parole de Dieu qui parle. Et Jésus lui-même est notre exemple. Et cette semaine, nous avons vu que Jésus a été critiqué. Et qu'est-ce que Jésus a fait face aux critiques? Dites-moi. Il a propagé l'amour. Inclinons la tête. Seigneur Dieu, alors que nous allons discuter de cette leçon, la controverse, que ton Saint-Esprit soit avec chacun d'entre nous et que nous puissions tirer les meilleurs éléments afin de poursuivre notre course chrétienne chaque jour. Amen. Donc, notre étude de cette semaine porte sur une série d'histoires qui commencent par des critiques et des insultes adressées à Jésus. Et cela me fait largement sourire par rapport à ma petite expérience, par rapport à ce que j'ai vécu.
Lorsque je regarde ce que Christ a vécu, je me dis que j'ai encore du chemin à faire pour atteindre ce qu'il souhaite pour chacun de nous. Nous allons ouvrir nos Bibles et allons voir comment nous pouvons apprendre sur la façon de transformer la critique, qu'elle soit bonne ou mauvaise, en un enseignement convaincant. Et c'est là notre mission. Quel que soit ce que nous entendons, quel que soit ce qu'on dit de nous, quelles que soient les critiques que nous recevons, nous devons tirer, puisque nous cherchons à avoir le Saint-Esprit et nous prions pour avoir le Saint-Esprit, nous devons tout faire pour tirer un enseignement positif parce que nous souhaitons aller de l'avant et que nous avons quel but? Quel est notre but? C'est d'obtenir quoi? La vie éternelle. Donc, quoi que l'on dise, dès que je suis en accord avec la parole de Dieu, je n'ai rien à craindre, car je suis dans l'amour de Jésus. Et ça doit être notre objectif, l'objectif de chacun d'entre nous. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc, puisque notre étude de cette semaine et du trimestre se trouve dans le livre de Marc. Et je vais vous inviter à ouvrir au chapitre 2, Marc 2, et nous allons lire les versets 2 et 4. Marc 2, les versets 2 à 4. Et je lis. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Alors, imaginez-vous que vous êtes à ma place et vous parlez à une assemblée et que vous voyez que beaucoup de personnes arrivent en retard. Comment allez-vous réagir? Dites-moi. Ou je vais inverser la question. Vous arrivez au temple, la salle est remplie et vous êtes en retard. Comment réagissez-vous? Dites-moi. Alors, qui se lance? Alors, j'entends, je rentre chez moi, je cherche une place où je reste debout. Mais quelle résolution vous allez prendre pour la prochaine fois? Ne pas être en retard, n'est-ce pas? Parce que vous souhaitez être là. Mais est-ce que vous aurez opté pour l'option que nous avons lue? C'est-à-dire, est-ce que vous allez opter pour faire un trou sous le toit pour trouver une place tranquillement vous installer? Dites-moi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Marie nous dit pourquoi pas. Et quoi? Ah mais non, le message est important, je dois entendre ce message-là. Est-ce que je serai prêt à tout faire pour pouvoir assister et entendre le message qui doit être dit? Yolande nous dit qu'elle n'avait pas fait le tour de l'E3. Oui. Ou bien entrer par la porte de la sacristie. Entrer par la porte de sacristie. Là, nous avons des hommes qui veulent à tout prix assister à ce que Jésus dit et accomplir quelque chose. Et ils sont prêts à tout. La question aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts à tout pour pouvoir entendre la parole de Dieu? Dites-moi, sommes-nous prêts à tout pour entendre ce que Christ a à nous dire dans sa parole? Alors, lorsque je lis... Alors, Yohan nous dit, je ne vais pas mettre ma vie en danger. Lorsque les hommes descendent du toit, cet homme, est-ce qu'il se met en danger? Oui ou non? D'accord. Lorsque je suis poussé par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit me pousse à entendre et que je dois entendre ce que je dois entendre, je n'ai peur de rien. Ils avaient... Ok, d'accord, j'entends. Alors... Ok, on me dit que c'était pour une guérison,
C'est pour cela qu'ils étaient un miracle. Lorsque je viens écouter la parole de Dieu, je viens chercher quoi? Dites-moi. Je viens rechercher quoi lorsque je viens dans la maison de Dieu écouter sa parole? Un enseignement et je cherche à être guéri du péché. Oui ou non? Oui ou non? Libéré du péché. OK? Donc, est-ce que je suis prêt à tout pour entrer dans la maison du Seigneur, pour recevoir cette guérison que le Seigneur m'apporte par sa parole? Voilà l'importance aujourd'hui que nous devons réfléchir dans tout ce que nous faisons et agissons à faire. Mais, si on se met à la place des gens qui sont dans la salle, où ils voient qu'on est en train de démolir le lieu, de démonter le toit, qu'allez-vous penser de ces personnes-là, honnêtement? Imaginez que vous êtes là, Jésus parle, et puis vous voyez que quelqu'un démonte le toit pour faire descendre quelqu'un. Oui, déterminé, oui. Ils sont déterminés, mais vous qui êtes là, quelle réaction avez-vous? En toute honnêteté. Ah, j'entends, on va l'aider. Dommage, c'est du béton qui est sur le toit là. Oui, alors, oui. C'est vrai qu'on peut imaginer toutes sortes de choses que le toit n'est pas assez solide, mais nous voyons la détermination et que vous remarquez bien que Marc ne parle pas de personnes. Mais quand Jésus voit cela, qu'est-ce qu'il dit au verset 5? Marc 2, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Honnêtement, si c'est moi le prédicateur et je vois ça descendre, première question, je vais dire, qu'est-ce que ces hommes font là? Ils démontent le toit. Est-ce que je vais penser que c'est leur foi qu'ils amènent, qui sont prêts pour recevoir une guérison? Alors, Marie nous dit, Jésus a dit ça parce qu'il savait. Il le savait pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit et connaissait le but des personnes. Juste pour dire que nous ne connaissons pas des fois le but, le comment que des personnes viennent à l'église. Ils sont poussés par le Saint-Esprit à être là. Nous, notre mission est de pouvoir les accueillir pleinement comme Jésus le fait. Car chacun souhaite recevoir une guérison, quelles que soient les erreurs, quelles que soient les fautes de ces personnes. Et nous le voyons plus tard, quand Jésus parle, en ce temps-là, lorsque vous étiez malade, vous avez une maladie, les pharisiens disaient que c'était à cause d'un péché, quelque chose que vous avez commis. Et là, Jésus est en train de montrer, quelles que soient les conditions, les personnes viennent à l'église, viennent dans un lieu. Nous devons les accepter, car nous ne savons pas dans quel but la personne est venue là. Même si la personne vit dans le pire des péchés qu'entre guillemets, nous pouvons penser. Je dis bien, nous pensons. Ce n'est pas notre souci. Ça, c'est le problème de Dieu. Merci Marie. Nous avons ce but-là de pouvoir voir que quelles que soient les personnes qui viennent, c'est par la foi qu'elles ont en la parole de Dieu, en Christ, qu'elles sont présentes. Et si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous avons la foi, cette certitude que Dieu veut nous parler et que Dieu apporte cette guérison. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Je ne sais pas si j'ai notre micro baladeur. Il y a notre micro? Il n'y en a pas. Oui, attends 2 secondes. Il n'y en a pas. Donc, je suis obligé de... Donc, je donne à Marie, puis après à Manuel. Nous remarquons une chose. Lorsque Jésus voit le paralytique, remarquez bien, il ne lui a pas dit « tu es guéri ». Il lui a parlé du pardon des péchés. Donc, le souci de Jésus, c'est d'abord de libérer l'homme du péché avant de le guérir physiquement. Libérer l'homme du péché. Et Jésus ayant compris cela, c'est pour ça qu'il a dit « tes péchés te sont pardonnés ». OK. Ramaniel, c'est bon? J'ai pas compris. Mais les autres ne vont pas entendre. Non. Et ceux qui sont sur le net ne vont pas entendre non plus. Il faut que tout le monde puisse partager.
Non, je voulais juste ajouter par rapport à ce que tu disais concernant, parce que tu as actualisé la chose pour nous aujourd'hui, parce que bon, c'est à ce que servent les leçons, c'est d'actualiser les choses pour notre vie actuelle aujourd'hui. Donc moi, je voudrais dire que si nous nous assimilons aux autres personnes qui viennent dans l'Église, logiquement, on ne devrait pas avoir à les rejeter. Parce qu'à travers l'histoire qu'on a vue avec les scribes, l'attitude des scribes qui n'ont pas approuvé, ces hommes qui sont passés par le trou, qui n'ont pas approuvé le fait que Jésus ait dit que tes péchés te sont pardonnés, nous constatons que les scribes n'avaient rien compris de l'évangile, du véritable évangile. Je ne veux pas te devancer dans la leçon, donc je vais m'arrêter là. Donc, continuons à découvrir ce que nous voyons dans le livre de Marc. Lorsque Jésus dit, il voit leur foi, et il ne dit pas, il voit leur indiscrétion. Pensez-vous, est-ce que c'est vraiment ce que le paralytique et ses amis voulaient entendre? Non. Ils étaient venus chercher pour un but bien précis, mais être guéris. Mais Jésus parle de leur foi. Maintenant, voyons ce qui est dit dans Jean 9, versets 1 et 2. Jean 9, les versets 1 et 2. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? En ce temps-là, l'opinion commune sur la maladie et le péché était que le péché causait la maladie. Alors, selon vous, le péché provoque-t-il des maladies? Nous sommes d'accord? Oui. Mais au verset 3 de Jean 9, Jésus dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. La réponse de Jésus déconnecte la maladie du péché. Le livre de Job et Hébreux, le chapitre 11, sont aussi d'autres enseignements puissants sur la déconnexion entre le péché et la maladie. Certes, on peut faire un parallèle, mais nous ne pouvons pas dire automatiquement qu'une maladie est due à un péché. Nous ne sommes pas là pour ça. Et il faut faire très attention dans ce que nous disons et quand nous parlons exactement. Continuons. Selon vous, l'homme paralysé, croyait-il que sa paralysie fut due à son péché? À aucun moment. À aucun moment il pensait à cela. Dans Marc 2, les versets 6 et 7, nous lisons quelque chose de vraiment particulier qui doit attirer notre attention. Marc 2, les versets 6 et 7. Marc 2, versets 6 et 7. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Selon vous, cette critique est-elle raisonnable? Dites-moi, cette critique est-elle raisonnable? Et pourquoi Marc rapporte-t-il cette histoire? Alors, cette critique est-elle raisonnable, selon vous? Il n'y a plus personne avec moi ce matin. Mes questions sont trop difficiles. Oui. Oui. Christ peut faire ce miracle. Nous sommes d'accord. Alors, l'accent est surtout mis pour faire comprendre, comme dit Samuel, que Christ est Dieu et que les pharisiens mettaient en doute ce que Christ faisait. OK? Ce que Christ faisait. Par rapport à nous aujourd'hui, lorsque quelqu'un vient et parle de la parole de Dieu, dit au nom de Jésus, oui, c'est comme ça, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, nous fonctionnons.
comment agissons-nous vis-à-vis de ces personnes qui restent attachées à la parole de Dieu comme Christ l'était? Il est important que nous ne puissions pas faire comme les pharisiens, pouvoir mettre en doute les paroles qui sortent de la Bible d'une personne qui a reçu ce témoignage pour pouvoir prêcher et le dire, et mettre en doute sa parole et dire que cette personne ne parle pas au nom de Dieu. Je reprends ma phrase. Il est important pour nous qui sommes étudiants de la parole de Dieu, lorsque nous entendons quelqu'un parler au nom de Dieu et dire ce que la Bible dit, dire que cette personne ne parle pas au nom de Dieu ou elle parle d'elle-même et que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'elle dit parce qu'elle dit ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tout ça, c'est pour nous amener à bien réfléchir. Où nous sommes dans la controverse. Est-ce que nous sommes du côté de ce que de la parole de Dieu dit, ou est-ce que nous nous mettons de l'autre côté, du côté de l'ennemi? Donc là, je vais parler un peu plus fort parce qu'on est en train de réparer un problème technique au niveau de la sono. Je pense maintenant qu'on m'entend mieux. Oui, on m'entend mieux. Donc c'est pour ça que vous ne m'entendez pas trop tout à l'heure. Donc, il est important, je disais, que nous puissions savoir là où nous sommes, dans quel camp, et qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu. Sommes-nous ceux qui, au niveau de la controverse, parce qu'elle existe et elle est là, elle est présente, qui font partie du bien, qui font partie de parler de la parole de Dieu ou de mettre en doute ce que la Bible dit? Et ça, c'est important dans notre cursus de disciple du Christ. C'est-à-dire, est-ce que je suis véritablement attaché à ce que Christ dit et à sa parole? Oui, Solange. En fait, quand nous ouvrons la Bible, on doit demander à l'Esprit Saint de nous éclairer pour qu'on ne rajoute ni qu'on ne retranche des choses au niveau de la parole. Nous voyons là, Marc nous fait remarquer que Jésus est confronté à un défi. Durant toute sa vie, ça a été cela. Et ce défi, c'était non pas face aux démons, mais face aux scribes et aux pharisiens, c'est-à-dire des membres de sa communauté israélite. Vous voyez ça? Donc, par les gens de sa nation même, il était critiqué. Pourquoi? Ces scribes et ces pharisiens, ils étaient plus enclins à former des traditions. Par exemple, ils présentaient le samedi, on avait l'impression que le sabbat, c'était une série de ne pas, ne pas, ne pas. Alors que Jésus est venu démontrer à quoi ressemble le sabbat, comment on peut observer le sabbat sans s'écarter de lui. Donc, face à ces défis, on comprend très bien que les pharisiens et les scribes qui critiquaient Jésus, ils n'avaient pas à cœur le bon sens de l'évangile, parce qu'ils n'ont pas pu faire la différence entre un miracle accompli par Dieu et un miracle accompli par le démon. Et s'ils approfondissaient bien la parole de Dieu, au lieu de créer des traditions, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça le sabbat, eh bien, ils auraient compris que Jésus agit au nom du Père Céleste. Ok, donc on va avancer. On a vu ce point-là. Maintenant, voyons les versets 23 et 24. C'est l'un des points où je pense qu'il est très important durant la leçon de cette semaine. Marc 2, les versets 23 et 24. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat. » Quelle est la plainte qui est adressée à Jésus là? Dites-moi. Quelle plainte? Alors, quelle plainte qui est adressée à Jésus là? Que les disciples volent de la nourriture ou qu'ils travaillent le jour du sabbat? Dites-moi. Ils volent la nourriture ou ils travaillent le sabbat?
il travaille le sabbat. Nous sommes d'accord. Continuons. Réfléchissez à la réponse de Jésus qui est donnée, les versets 25 et 26. Est-ce que Jésus admet que ses disciples font quelque chose d'illégal? Dans la réponse. Marc 2, les versets 25 et 26. Je vais vous lire rapidement pour ceux qui n'ont pas lu. Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce que David, lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Alors, est-ce que Jésus admet que ses disciples font quelque chose d'illégal? Dites-moi. Oui ou non? Non. Vous êtes sûr? Une chose importante. Oui, il y a Manuel qui voudrait dire quelque chose avant que je donne la réponse. Je dirais que selon la loi qui était en vigueur à ce niveau-là, par rapport par exemple même au texte que tu viens de lire, c'est vrai qu'il faisait quelque chose d'illégal. David, quand il est entré notamment dans le temple, ce n'était pas permis à David de faire ce genre de choses, c'était que le grand prêtre qui devait manger les pains de proposition. Donc on voit bien que l'esprit que Dieu veut manifester, Jésus veut montrer aux scribes, c'est qu'il y a ce qui est dit et puis il y a l'amour qui doit être en action dans le fait qu'ils avaient faim. Le détail qui est précisé, c'est qu'ils avaient faim, ils ont mangé les pains de proposition qui n'étaient pas permis à David de le manger. Pourtant, il l'a fait sans avoir aucune condamnation. Tout à fait. Et pareil pour les disciples. Les disciples se sont retrouvés à cueillir des épis le jour du sabbat, mais ils n'étaient pas en train de faire une récolte. On voit bien la différence. Ils étaient en train de manger pour satisfaire leurs besoins ponctuels. Ils avaient faim, ils ont cueilli des épis. Et ça c'était autorisé. C'était autorisé de le faire. Alors, ils n'étaient pas en train de voler. Tout à fait, je comprends. Si le point de comparaison est quelque chose d'autre que vous admettez être illégal, alors la réponse est oui. Mais j'ai une question pour vous. Si vous avez des enfants, vous avez déjà entendu cette défense d'un enfant. Un enfant se fait prendre et se défend en disant que notre enfant a fait quelque chose qui viole également les règles de la maison. Est-ce que des fois, vous avez jamais entendu ça? Vous punissez un enfant, vous dites là, et puis il vous rappelle, oui, l'autre un tel a fait telle chose. Rassurez-moi les parents, ça vous est déjà arrivé? Oui. Des fois, nous agissons ainsi. Est-ce la défense de Jésus? Ou bien Jésus défend-il autre chose? Il est important de comprendre que Jésus parle de nécessité. Et Ramaniel nous avait bien fait comprendre de cela. David avait faim et il était dans le besoin. Cela rendait acceptable un comportement illégal en temps normal. C'était permis. Mais, au verset 27, nous lisons quelque chose de particulier. Marc 2, verset 27. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Nous sommes tous d'accord pour dire que Jésus est plus intelligent que nous, n'est-ce pas? Si nous pouvons constater qu'une certaine interprétation de ces réponses n'a pas de sens logique, quelle est la bonne interprétation de ces réponses? Comment comprendre que le sabbat ait été fait pour l'être humain? Jésus dit que la satisfaction du besoin de confort de l'homme est compatible avec le sabbat. Les arguments sur la façon dont les disciples auraient pu éviter d'être mal à l'aise ne sont pas pertinents. Et au verset 28, il nous est dit, de sorte que le Fils de l'homme est le maître même du sabbat. Qu'est-ce que cela signifie, selon vous? Qu'est-ce que cela signifie que le Fils de l'homme est maître même du sabbat? Dites-moi. Il est quoi? Oui, Jésus nous dit qu'il est le maître du sabbat et que c'est donc à lui de définir les règles qui s'appliquent. Écoutez bien ce que je dis avant. C'est à lui de définir les règles qui s'y établissent. Ça veut dire
qu'il y a des règles du sabbat. Oui ou non? Oui ou non? Dites-moi. Oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a des règles du sabbat. Le sabbat, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé comme ça. Il y a des règles et que c'est Christ qui a mis les règles en place. Oui, Solange. En fait, les pharisiens, ils avaient dénaturé la loi de Dieu, alors que le peuple juif, ils étaient censés éclairer le monde. Donc, Jésus est venu en personne, à travers son ministère, pour leur montrer en fait la bonne direction. Et les pharisiens, ils étaient durs envers les autres frères. Parce que, en fait, les disciples, ils n'avaient pas... En fait, ils étaient préoccupés par... Ils étaient en formation et ils étaient préoccupés par l'avancement du royaume. Ils n'avaient même pas le temps de... Ils avaient abandonné leur activité professionnelle. Donc, il ne faut pas oublier que c'est Dieu seul qui lit les pensées, qui lit les mobiles de chacun. De ne pas prendre cet attribut-là, parce que cela relève uniquement de Dieu. Nous sommes tout à fait d'accord. Et j'ajouterai quelque chose de très important. Certaines dénominations utilisent ce récit pour faire croire que l'observation du sabbat a pris fin. Mais c'est tout le contraire. Car pourquoi Jésus passerait-il du temps à expliquer comment respecter le sabbat si sa résurrection était sur le point de l'éliminer? Et ça, c'est une question que vous me posez. Et aujourd'hui, et j'aimerais partager cette question de réflexion avec chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui fait autorité dans ma vie et dans celle de l'Église? Est-ce que c'est Christ qui fait autorité dans ma vie? Mes désirs ou mes opinions personnelles? Les principes, les règlements, la parole de miséricorde et de liberté? Sont-ils en axe avec ce que je vis et ce que je ressens? Et comment cela se traduit-il dans mes relations à l'église, à la maison et au dehors? Juste pour dire que lorsque je suis en connexion avec la parole de Dieu, les règlements de la parole de Dieu ne me dérangent pas. Et je ne cherche pas d'excuses personnelles pour satisfaire mes besoins sur l'observation du sabbat. Car c'est Christ qui est maître du sabbat et qui, par son Saint-Esprit, me dit ce qu'il faut faire. Mais l'important, est-ce que je fais ce que l'Esprit Saint me dit ou est-ce que je fais ce que je souhaite qu'il m'arrange de ma convenance le jour du sabbat? Ça, c'est une réflexion qui est apportée de chacun d'entre nous. Je n'attends pas de réponse. Il y a beaucoup de débats sur l'observation du sabbat. Mais le sabbat est-il un jour de libération pour moi et pour les autres? Est-il un jour où j'ai besoin d'être libéré ou guéri? De quelle libération nos amis, nos frères et sœurs, nos voisins ont-ils besoin de notre part aujourd'hui? Oui, Emmanuel. C'est-à-dire que j'aimerais quand même préciser une chose par rapport aux scribes et aux pharisiens. Nous voyons que les scribes et les pharisiens, dans leur posture, ils étaient dépourvus d'amour. Et Jésus était justement venu prôner cet amour parce qu'ils étaient dans un évangile qui ne correspondait pas à l'évangile du Christ, le véritable évangile. Déjà, ils n'avaient pas accepté Jésus du tout. Donc, ce qui en découlait, ce n'était pas étonnant parce qu'ils n'ont même pas prêté attention, ils n'ont même pas accordé de l'importance au fait que cet homme était guéri, que cet homme qui était depuis quelques années éprouvé, paralysé, et aujourd'hui, il pouvait prendre son lit et sortir. Ils ont considéré que simplement que cet homme a pris son lit le jour du sabbat pour partir, et c'était une mauvaise chose. Et aussi que le fait que Jésus ait dit que tes péchés te sont pardonnés. Donc, nous voyons bien qu'ils étaient aveugles, et que Jésus a voulu leur montrer leur aveuglement spirituel, mais ils n'ont pas voulu voir parce qu'ils n'ont pas parlé à haute voix. Jésus a dit ce qu'eux, ils avaient dans leur pensée. Même ça, la leçon attire notre attention sur ça pour voir qu'ils auraient même pu être un petit peu étonnés de voir que Jésus a deviné leurs pensées et que Jésus a guéri cet homme. Mais ils avaient tellement le cœur fermé qu'ils étaient devenus insensibles à la souffrance humaine. OK. Pour terminer cette partie et pouvoir conclure tout à l'heure, il est important que nous puissions nous poser cette question. Dans quelle relation
suis-je avec Jésus? Cherchons-nous auprès de lui une guérison forcée sans tenir compte de ce qu'il veut de nous? Est-ce que nous voulons être guéris uniquement ou voulons-nous que Christ habite en nous et qu'il nous libère du péché? Et ça, c'est important de comprendre que quand Christ dit à ce paralytique, ta foi t'a sauvé, il n'a pas dit que tu es guéri et puis ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que tu as décidé de suivre ce que la parole de Dieu dit et tu vas obtenir la guérison. Et ça, c'est important pour nous aujourd'hui, que la guérison passe par l'observation de la parole de Dieu, passe par l'observation des 10 commandements. Il n'y a pas de libération sans obéissance. Et nous, malheureusement, nous voulons être libérés sans obéissance. Nous voulons mettre un catalogue personnel de l'observation du sabbat. Ce qui m'arrange, ce qui ne m'arrange pas, tout ça. Et on dit, c'est ma relation avec mon Dieu. Non, ce n'est pas comme ça ça fonctionne. L'obéissance de la parole de Dieu est absolue et c'est quelque chose qui ne peut être modifié. Imposer ma vision des choses quand je suis dérangé par la parole de Dieu. Refuser d'accepter ou de croire à son pardon. Écouter, étudier sa parole sans la mettre en pratique. Écouter et mettre en pratique sa parole par la miséricorde et pas seulement par des rites et une obéissance servile à des règlements est la clé de la réussite de notre vie spirituelle sous cette terre et de notre relation avec Dieu. En ce matin, il est important que nous puissions réfléchir à tout ce qui a été dit et nous demander, est-ce que ce que je fais correspond à ce que l'Esprit de Dieu me dit de faire et correspond à la parole de Dieu et non à mes désirs personnels et mon fonctionnement personnel. Dans la dernière partie de la leçon où il est parlé de blasphème, nous voyons que les pharisiens accusent Jésus de quoi? Il accuse Jésus de quoi? Qu'est-ce que c'est juste avant, mais de blasphème. Pourquoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Tes péchés te sont pardonnés. Si c'est moi qui vous dis ça, vous allez dire quoi? Dites-moi. Je blasphème. Et quoi? Charles a un problème. Mais si je vous dis, au nom de Jésus, que vos péchés sont pardonnés, vous dites quoi? Amen. Voilà ce qui fait la différence. Au nom de Jésus, nos péchés nous sont pardonnés. Mais les paroles de Jésus sur le blasphème impardonnable, puisque Jésus il a dit, nous autorise-t-elle à juger l'autre? Dites-moi. Non. Car seul Dieu est juge et connaît et sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun d'entre nous. Mais sachez une chose, que personne ne trompe Dieu. Vous pouvez tromper tous les membres d'église, vous pouvez tromper tous les dirigeants, les anciens, les pasteurs, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais il y a une personne à qui vous n'allez jamais tromper, c'est Dieu, car il sait le cœur de chacun d'entre nous et la sincérité. Si je viens dans la maison de Dieu pour servir ou pas le servir, Dieu le sait. Il connaît, il sait. La question que nous devons nous poser, où en suis-je dans ma relation avec Jésus? Est-il pour moi un homme sage et exemplaire dans son amour pour tous les membres d'Église? Ou est-il seulement un guérisseur de mes maux physiques, psychiques ou spirituels? Est-il le sauveur de ma vie et le guide de mes pensées dans tout ce que je fais et je pense? Est-il le Fils de Dieu qui peut me donner cette liberté, cette guérison? En tout cas, aujourd'hui, s'il m'arrive de renier le Seigneur en parole ou en acte,
Ou être incrédule sur sa puissance d'intervention et de salut? À qui je ressemble? À qui je ressemble? Est-ce que je ressemble à Pierre pleurant sur sa faute et retrouvant le contact avec Christ? Ou à Judas refusant de croire au pardon possible et se coupant ainsi définitivement de son Sauveur? En ce matin, le Seigneur nous interpelle. Nous sommes tous pécheurs. Nous commettons tous des erreurs. Mais par le sang de Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés, justifiés. La question est-ce que je suis prêt à suivre les règlements, les principes que Dieu m'a demandé de suivre dans sa parole? La question nous est lancée en ce matin. Et je vais vous laisser avec cette question de réflexion. Jésus est-il vraiment Dieu pour vous? Marc continue de prouver que Jésus est Dieu. Jésus transforme les fausses critiques en un enseignement brillant qui renforce l'affirmation qu'il est Dieu. Dans tout ce que nous faisons, lorsque je suis en relation avec Christ, je sais qu'il y aura des critiques positives et négatives. Mais comme je suis enfant de Dieu, je suis au-dessus de tout ça. Car la parole de Dieu me transforme et me permet de faire face à ça. Mais pour faire face à ça, c'est que j'ai décidé d'obéir à ce que la parole de Dieu dit. Je ne suis pas en opposition avec ce que Dieu dit. En ce matin, voulons-nous accepter Jésus comme notre Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi ne pas le faire tout de suite? L'accepter pleinement. Je vais inviter tous ceux qui souhaitent accepter cette parole de Christ à se lever et nous ferons une prière pour clôturer ce moment de discussion. Oui, le Seigneur en ce matin Jésus souhaite être notre Seigneur. Voulons-nous l'accepter? Inclinons la tête. Seigneur Dieu, en ce matin, tu nous as parlé par ton Fils Jésus, qui a accompli de grandes choses et qui souhaite que chacun d'entre nous, nous puissions être transformés comme Christ, être à la ressemblance de Christ. Permets qu'avec ton Saint-Esprit, que chacun d'entre nous, nous puissions prendre cette décision individuelle, d'accepter cette parole, d'accepter que cette parole nous transforme et nous change, afin que nous puissions être de fidèles serviteurs, être un exemple pour tous ceux qui nous regardent et nous entourent. Et quelles que soient les critiques, que nous puissions rester debout fermement dans ta parole et toujours continuer à annoncer que tu reviens bientôt, Seigneur, car c'est le but, cette espérance que nous avons. Que chacun ici, en ce matin, puisse être rempli du Saint-Esprit et que ce zèle de l'Évangile puisse nous continuer à annoncer que tu reviens bientôt, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu nous as libérés du péché et nous avons cette certitude. Nous avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. Merci à tous.